Ils sont tombés du ciel, pas comme une punition, mais par choix. Ces êtres étaient les porteurs de la première lumière. Les textes anciens les appelaient les veilleurs, des anges chargés d'observer la loi céleste depuis les hauteurs. Mais un jour, leur mission se transforma en désir. Selon le livre d'Enoch, ces anges tombèrent amoureux des femmes humaines. Et, guidés par leur chef, ils firent un pacte, abandonner leur mission pour descendre sur terre. À partir de cet instant, le silence du ciel se brisa. Ces anges apportèrent aux hommes des connaissances interdites. Azazel enseigna l'art de la guerre, la fabrication des armes et des bijoux. Semyaza initia à la magie, à l'usage des plantes et à leurs secrets. Barakel révéla la science des étoiles et des constellations. D'autres enseignèrent l'écriture, le langage et les savoirs qui n'étaient pas prévus par le plan divin. Cette transmission accéléra l'évolution humaine, mais ouvrit aussi la porte à la corruption spirituelle. Dans les tablettes sumériennes, on retrouve ces mêmes récits. Des êtres descendus du ciel apportant science et technologie. Dans le livre de Lamech et le Zohar, on raconte que de leur union naquirent les Néphilim. Des géants, mi-anges, mi-humains. Pas seulement des colosses physiques, mais des êtres vibrants d'une énergie puissante et d'une âme sombre. Lorsque leur présence bouleversa l'équilibre de la terre, Dieu intervint. Avec l'aide de cet archange, Enoch translit la sentence. Certains furent enchaînés dans les profondeurs de la terre. Azazel fut jeté dans un désert, dans une fosse, les yeux couverts. D'autres furent suspendus tête en bas, scellés parmi les étoiles. Puis vint le déluge, pour purifier la terre. Ces événements ne sont pas qu'un mythe. Dans les écrits gnostiques, on parle de Sophia, dont l'intervention dans l'ordre universel donna naissance à Yaldabaoth, un être demi-divin. Une autre version du mythe de l'ange déchu. Et puis, il y a Lucifer, le nom le plus symbolique de cette rébellion. Son nom signifie porteur de lumière. Sa chute représente le conflit éternel entre l'intelligence cosmique et la volonté individuelle. Dans certaines traditions, il est un veilleur. Dans d'autres, le chef de tous. Dans le Coran, l'histoire résonne autrement. Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam. Mais Iblis refuse. Ce refus est vu comme une rébellion. Une version islamique de l'ange déchu. Avec une nuance, Iblis n'est pas un ange, mais un djinn. Cela montre que, selon les cultures, les mêmes vérités anciennes se cachent derrière des images et des noms différents. Et selon certaines légendes, les veilleurs sont toujours là, observant la terre, leurs énergies enfermées dans des portails invisibles, vibrant encore, car lorsque la connaissance sera complète, la lumière et l'ombre se réconcilieront. Et toi, que penses-tu de ces récits? Dis-le en commentaire, je lirai vos retours. Si ce contenu t'a intéressé, abonne-toi pour ne rien manquer. Laisse un like. À très bientôt.